Kiddushin Dafaindal. Aujourd'hui, on va parler des sugyot qu'on rencontre, le soufi, le shtuki. C'est des choses qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, Baruch Hashem. Et quand même, dans le Shut Chelkat Yaakov, il parle d'un phénomène moderne, à ses yeux. Il se trouve dans Rashi Even Ezer Siman Kaf Vav. Il dit qu'en Europe de l'Ouest, dans les pays modernes, il y a un phénomène un peu bizarre à ses yeux. Les femmes, quand elles sont enceintes, quand arrive le jour où elles doivent accoucher, elles se rassemblent dans un endroit, dans un hôpital, en fait, dans une clinique. Et là-bas, au lieu d'aller accoucher normalement à la maison, de demander une sage-femme qui vient l'aider à accoucher à la maison, elles vont à l'hôpital et là-bas, elles accouchent. Donc, il explique comment ça marche exactement, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Il dit, cet hôpital, c'est bien sûr un endroit où il y a une majorité de goïms. Et donc, elles se rencontrent en fait, il y a une grande salle dans laquelle il y a beaucoup de sages-femmes. Et il peut y avoir une femme ou plusieurs femmes dans cette grande salle. Et ensuite, les femmes là-bas, elles accouchent. Et tout de suite, on sépare les enfants de la mère. La mère, elle va dans une chambre. Tous les enfants se trouvent dans une autre chambre où là-bas, il y a des femmes qui s'occupent de ces enfants. Et que quelques fois par jour, les enfants revont chez la mère pour qu'elle les allaite et qu'elle s'occupe d'elles. Et tout le reste du temps, les enfants se trouvent ensemble. Chacun, il a son petit lit. Et le seul moyen de savoir quels sont les enfants, quel est l'enfant qui se trouve dans le lit, c'est sur un papier qu'il y a sur le lit, sur lequel il a écrit le nom de l'enfant. Et donc, elles sortent comme ça plusieurs fois par jour avec tous les lits ensemble et elles distribuent comme ça les enfants dans les chambres des femmes. Phénomène bizarre, et il dit que c'est quelque chose qui peut être très grave, très problématique. Est-ce qu'on peut être sûr que tous les enfants reviennent exactement dans le même lit? Est-ce qu'il n'y a pas des échanges? Et en plus de ça, au moment où la femme elle accouche, alors comme elle se sent pas bien, on lui donne certains médicaments qui l'endorment ou qui la rendent pas très consciente. Et donc, très souvent, elle rencontre son bébé que quelques heures après. Et en fait, on doit tout faire confiance à l'organisation de l'hôpital. Alors, c'est vrai qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit, une halakha qui ressemble énormément. Even Ezer Simandalet Siflamedhe. L'halakha dit qu'il y a une ne'emanut, il y a une confiance, une croyance qu'on donne à la sage-femme quand, dans une seule salle, il y a eu plusieurs naissances. Un Cohen, un Lévi, un Israël, un Mamzer, un Goy. Alors, on croit à la sage-femme qui dit, cet enfant, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est cela, ses parents, etc. Et donc, il y a une croyance comme ça là. Mais quand on se trouve dans un grand hôpital, c'est que c'est quelque chose qui marche tout le temps. Est-ce qu'on peut être sûr qu'au courant des années, il n'y a jamais eu des erreurs? Donc, il relève comme ça quelques questions de ce genre. Il dit que bien sûr, les enfants qui sont nés dans ces hôpitaux, on ne peut pas commencer à parler sur ces enfants qu'on n'est pas sûr qui est leurs parents, c'est un problème, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. On ne peut pas dire une chose comme ça. Mais quand même, si on écoute mon conseil, dit ce Rav, c'est un Rav d'à l'époque, alors je vous conseille d'aller accoucher normalement, comme le font tout le monde. Les femmes, elles accouchent chez elles à la maison avec une sage-femme. Il ramène à Avnei Nezer qui dit que une crainte qu'un enfant se mélange et qu'il se mélange avec des goïms, c'est quelque chose qui est tellement grave, qui est encore plus grave que Pikuach Nefesh. Et donc, mais si déjà dans un cas de Pikuach Nefesh, on craint même des cas qui sont très rares et très lointains, et quand même on doit prendre compte de toutes les choses, quand c'est bien sûr une histoire de Pikuach Nefesh, bien sûr que dans ce cas-là aussi, on doit craindre même les cas qui sont très rares, et on ne peut pas faire confiance comme ça à un établissement, même s'il est bien organisé. Si une femme est obligée d'aller dans un hôpital, alors qu'elle aille dans un petit hôpital qui est bien organisé, pas les grandes usines où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Voilà, tout ça, c'est le shoot Chelkat Yaakov. Bien sûr, je l'ai ramené un peu en ironie, mais c'est comme ça que dit le shoot Chelkat Yaakov. Si je me trompe pas, il y a assez longtemps, j'ai ramené aussi ce shoot Chelkat Yaakov. Mais si moi j'ai oublié, donc sûrement que la majorité d'entre nous aussi a oublié exactement que ce que j'avais dit à ce moment-là. Donc,
on peut le répéter. Dans le shoot Mishneh Alachot et le Minchat Yitrak, déjà des poskim d'il y a quelques dizaines d'années, bien sûr qu'ils ont cholek là-dessus, tout le monde le fait aujourd'hui, tout le monde va dans les hôpitaux et tout va bien, etc. Aujourd'hui, bien sûr que c'est sûrement beaucoup mieux organisé encore que les premières années où ça a commencé cette mode. Aujourd'hui, à la seconde, le bébé est né, déjà on lui met sur son bras, sur son pied et sur le bras de la mère aussi. Il a un code, il a un nom, etc. Donc, bien sûr que les échanges n'existaient plus du tout. Et donc, on ne craint plus ça du tout. Mais au moins, une donnée historique qu'au début, quand les hôpitaux des sages-femmes, en fait, les hôpitaux des naissances ont commencé, il y avait certains poskim qui ont eu peur de comment exactement c'est organisé tout ça. Est-ce qu'on peut être sûr que ces enfants n'ont pas été mélangés? Il ramenait qu'à l'époque, il y avait dans les journaux, dans le Shotrel Kat Yaakov, il dit, vous pouvez même regarder dans les journaux, tous les quelques temps, il y a toute une histoire avec un enfant qu'on ne sait pas qui sont les parents, ils arrivent chez le tribunal, et le tribunal, il décide, cet enfant, quand il aura 13 ans, il décidera chez qui il est intéressé de grandir et qui sont ses parents. Donc on voit qu'il y a des histoires comme ça, des problèmes, des doutes, etc. Bon, tout ça, bien sûr, c'est du passé. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ces problèmes. Et bon, prochainement, on peut aller les quatre là dans un hôpital, et au contraire, les poskim, bien sûr que les poskim d'aujourd'hui ils disent qu'on est obligé d'aller à l'hôpital parce que c'est le seul endroit où il peut vraiment s'occuper de la femme qui accouche. Et donc c'est pas que on raccroche maintenant le téléphone et que on a un doute, est-ce que c'est bien d'aller à l'hôpital ou bien vaut mieux faire la naissance à la maison? Au contraire, on fait tous la naissance à l'hôpital, toutes les naissances, et tout va bien.